Amen. Alléluia. Je sais le Seigneur parlera ce matin. Alléluia. C'est lui qui m'a dit, pendant nous louons, il m'a dit, va prendre ce vase. Je n'avais pas prévu cela. Amen. Le Saint-Esprit me l'a dit. Je l'ai entendu. Donc, il va parler ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et le chapitre 13. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, ça c'est une histoire magnifique qui manifeste la plus grande œuvre de la croix. Amen. Cet événement qui se passe dans la chambre haute ce jour-là. La Bible nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Amen. N'oubliez pas, Jésus est en train de prendre et de manger la dernière Pâque que Dieu, selon la loi lévitique, avait ordonnée à Israël comme une fête et un commandement, ce qu'on appelle la Pâque, qui se passait entre le 14 et le 15 Nisan, entre les deux soirs. Amen. Donc c'est ce jour-là, Jésus prend la dernière Pâque, parce qu'ici après il n'y aura plus de Pâque, parce que l'agneau de Dieu va être immolé. Et à partir de ce jour, comme Paul l'a dit à Corinthiens, célébrons donc la fête. Amen. Car notre Seigneur Jésus, notre Pâque, a été immolé. Non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec du levain de la vérité et de justice. Amen. Donc, ils s'arrêtent un moment. Ils ont mangé la Pâque. Amen. Donc, ils s'arrêtent un moment. Si vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 22, vous allez voir, il y avait une discussion qui s'était entamée entre les disciples. Amen. Et ils étaient en train de se demander lequel qui sera le plus grand. Et le Seigneur Jésus les reprend. Amen. Dans Luc 22, Jésus dit, verset 27, vous allez lire l'histoire, cet événement, cette dispute, cette contestation qui se lève parmi les disciples. Et il dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Donc il dit, celui qui veut être le plus grand doit devenir le serviteur pour les autres. Donc le Seigneur va profiter, ayant et sachant l'état de leur cœur, de leur âme, leur donner deux leçons. Donc Jésus va arrêter à un moment donné et ils vont se lever. Jésus va se lever. La Bible nous dit, Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Amen. Ensuite, il versa de l'eau, nous sommes en Jean 13, verset 5. Il versa de l'eau dans un bassin. Amen. Vous savez, c'était la coutume hospitalière de l'Orient. Il y avait toujours un bassin disponible lorsqu'il y avait des conviés, des invités. Et il y avait des esclaves qui étaient assignés, c'était des esclaves. Cette tâche n'était pas donnée à n'importe qui. C'était assigné à des esclaves et c'était les esclaves les plus dévalorisants qui existaient. Et il y avait plusieurs types d'esclaves. Mais c'était les esclaves les plus dévalorisants. Et même les Juifs refusaient cette tâche qui attribuait aux païens. Tellement c'était dévalorisant. Donc cette tâche consistait à prendre le bassin, à mettre de l'eau et à laver les pieds de tous ceux qui rentraient dans la maison ou dans un lieu où ils étaient invités. Donc comprenez-vous bien, ce n'était pas évident cette tâche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il y avait des chameaux bien sûr, les gens marchaient en sandales et les gens marchaient sur des terrains boueux bien souvent. Et je vous apprends rien, il fallait bien souvent des croûtes de chameaux. Donc, lorsqu'ils venaient, imaginez-vous ces gens d'esclaves, je ne sais pas si à l'époque ça existait des cache-nez, comment ça sentait mauvais pour laver les pieds. Amen. Mais la Bible nous dit, Jésus avait envoyé chercher un lieu pour qu'ils mangent la dernière Pâque avec eux. Et dans ce lieu, il y avait déjà un bassin prévu parce que c'était la coutume. Mais le bassin était vide. Donc c'est ça. Donc le bassin était dans un lieu, dans cette maison. Mais le Seigneur Jésus voit quelque chose, constate quelque chose. Que aucun des apôtres n'ont prévu pour laver les pieds de quiconque. Parce que tous étaient préoccupés de manger la Pâque et au fond d'eux de penser qui serait le plus grand parmi eux. Donc chacun était plus grand que l'autre.
comme chacun était plus grand que l'autre, il n'y avait aucun petit pour s'abaisser à cette tâche pour devenir serviteur des autres. Donc Jésus, qui a fait ce constat, mais lui est le Seigneur et le Maître, va lui donner une gifle et une leçon. Donc Jésus va prendre le bassin. Et il ira, il le remplit d'eau et il le met à terre. Amen. La Bible nous dit, quand Jésus remplit d'eau, et la Bible nous dit, il versa de l'eau dans le bassin, dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Il avait attaché sa ceinture, ses reins avec ce linge, comme un esclave de l'époque. Nous savons que la parole de Dieu est la ceinture de la vérité. Et Dieu nous demande de nous ceindre de cette ceinture, étant vrai avec le Seigneur et nous-mêmes. Donc le Seigneur Jésus va prendre ce même linge pour ensuite essuyer les pieds. Parce que lui-même est la vérité. Et il fait ce que lui-même demande à faire. Amen. Donc ce linge qui s'essaie et dont il va utiliser pour essuyer les pieds va nous démontrer et nous enseigner quelque chose de très concret. Amen. Donc nous allons voir, il y a 4 messages emblématiques pour toi et moi ce matin. Amen. Le bassin, je dis vide, c'est ton cœur et mon cœur. Ça, c'était le cœur de Jésus, le bassin. Et vous savez, malheureusement, aujourd'hui, dans les églises, on trouve trop de bassins vides lorsqu'on veut nos cultes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Amen. Mais allez voir, maintenant, ce n'est pas Jésus qui mettra l'eau, parce qu'il nous enseignait comment mettre l'eau. Et c'est ce message ce matin que Jésus a pour toi et pour moi. Amen. Il a fait et il a laissé. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit en finalité, après cette démonstration. Amen. Donc le bassin, c'est mon cœur, c'est ton cœur. Amen. Alléluia. Et il y a tellement qui viennent dans les églises, ils auraient tellement envie d'être lavés, mais malheureusement, on ne trouve pas beaucoup de bassins qui ont de l'eau. Amen. Les bassins sont vides. Et Jésus demande à un frère, une sœur, bien souvent venant d'aller chercher ce bassin pour mettre de l'eau. Parce qu'il y a un but atteint, il y a un objectif. Maintenant, l'eau que Jésus met dans le bassin, c'est le pardon. Amen. L'eau, deuxième emblème, le pardon. Amen. Troisième emblème, les pieds qui sentent mauvais, bien souvent.
ce sont les offenses, les fautes. Amen. Qu'on nous fait. Et quatrième emblème, la serviette dont Jésus s'était saint et qu'il a utilisée pour essuyer. Ça, c'est l'oubli. Amen. 4 emblèmes. Bassin, ton cœur. Mon cœur. L'eau, le pardon. Les pieds, les offenses. La serviette, l'oubli. Ça veut dire nous finissons avec ça. Amen. Et c'est ça que Jésus est venu présenter. Ni plus ni moins. Vous allez le voir. La Bible nous dit, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc vous voyez bien, il n'y avait rien de naturel, de physique. Amen. Alléluia. Donc, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas un lavage physique, comme on se lave les pieds traditionnellement. Ce n'est pas une tradition que Jésus veut nous enseigner, mais plutôt une tradition spirituelle et qui demeure. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Et ce mot grec qui est traduit par part veut dire héritage. Ça veut dire tu n'auras pas part au salut éternel avec moi. Tu n'auras pas part à l'héritage des saints avec moi. Si je ne te lave pas, alléluia. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui répondit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Amen. Jésus, Pierre dit, non Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Alors Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Et sachez quelque chose, si Jésus ne te lave pas les pieds, ne me lave pas les pieds, je ne peux pas me présenter non plus devant le Père. Amen. Vous savez quelque chose? La Bible nous dit tout ce qui était symbolique comme préfigure dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, dont Christ est la réalité. Si nous lisons Exode 40, noté verset 6-7, mais venons à Exode 30, verset 17.
Exode 30. Exode 30, verset 17. Vous savez, dans l'ancien tabernacle, temple, il y avait deux stades qui faisaient que quelqu'un se présentait à Dieu. Et ça, on ne pouvait pas y passer. C'était ce qu'on appelle l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Amen. Et vous allez lire l'histoire. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait l'autel, lorsque quelqu'un rentrait dans le temple, il y avait trois parties. Il y avait les parvis, il y avait dans les parvis l'autel des holocaustes, qu'on appelle l'autel, on faisait sacrifice. C'est là on immolait l'agneau, on récupérait son sang. Ensuite, entre le lieu saint et l'autel de sacrifice, il y avait une cuve d'airain. Et la cuve d'airain était remplie d'eau, c'était un rite d'ablution. Les sacrificateurs devaient se laver les mains, les pieds, avant de se présenter devant le Seigneur, dans le lieu très saint, particulièrement. Donc, vous voyez, il y avait le sang qui coulait à l'autel de sacrifice. Et deuxièmement, non seulement le sang avait coulé, mais il y avait la purification. Il devait se laver les pieds, les mains. Et la Bible nous dit que la cuve d'airain, on l'appelle cuve d'airain parce que, à l'époque, les femmes amenaient de l'airain, c'est ce qui servait de miroir. Le miroir n'existait pas encore. Donc, on se regardait avec de l'airain. C'est ce qui servait de miroir à l'époque. Donc, il y avait de l'airain au fond de la cuve. Donc, ça, c'était comme un miroir. Donc, Dieu nous montrait déjà que quand quelqu'un se lavait, à travers le miroir, au fond, on voyait l'effet, les traces de la crasse qui flottait dans l'eau. Donc, on pouvait le voir dans le miroir. Donc, Dieu nous montrait notre état, frères et sœurs. Et il nous montrait que deux choses. Le sang de Jésus ne peut pas nous pardonner. Amen. L'autel de sacrifice de Jésus a été la croix à Golgotha. Amen. Le sang de Jésus ne peut pas te pardonner, ne peut pas me pardonner si il m'a pas au préalable lavé de mes péchés. Amen. C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité n'est pas lavée de leurs péchés. Ils auront beau dire la croix, le sang a coulé pour moi, mais si tes péchés ne sont pas lavés, le sang de Jésus a coulé en vain pour toi. Amen.
N'oubliez pas quelque chose, la Bible nous dit, lorsque Jésus était sur la croix, on a percé son côté, son cœur. Il y a de l'eau et du sang qui est sorti. Ce n'est pas anodin, frères et sœurs. La Bible nous décrit ces deux choses concrètes qui étaient l'ombre des choses à venir. Le sang de Jésus qui a coulé à l'autel des holocaustes lorsqu'on entrait dans les parvis pour nos péchés, mais l'eau qui est sortie dans son sang également était aussi la pureté que nous procure ce sang lorsqu'il nous lave de nos péchés. Il représentait l'eau, la cuve des reins. Donc, il faut ces deux choses pour se présenter sans rougir devant Dieu le Père par Jésus. Amen. Donc, c'est ça que le Seigneur Jésus est en train d'enseigner. Reprenons Jean 13. Jésus va faire un jeu de mots. Et Jésus va employer deux mots grecs différents pour bien montrer ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit à Pierre, celui qui est baigné n'a besoin pas de se laver, a besoin plutôt que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, sauf un seul, Judas. Vous savez, ce mot grec qui est traduit par baigner, c'est l'adjectif louon plutôt. Ce mot grec louo veut dire un lavement total. Amen. Pierre, les disciples étaient déjà sous le bénéfice d'un lavement total, non partiel. Ça veut dire qu'ils étaient déjà sous le bénéfice du pardon de Dieu. Amen. Bien que le sang de Jésus n'était pas encore coulé. Amen. Parce qu'il les prépare à cela. C'est une préparation à recevoir cela. Amen. Donc, c'est un lavement, louo en grec veut dire lavement total. Ça veut dire quelqu'un qui prend une douche de la tête jusqu'aux pieds. Il est totalement lavé. Le Seigneur nous lave à grande eau, une belle douche, par l'eau qui est sortie dans le sang de Jésus. C'est cette eau qui nous lave. L'eau qui est sortie dans le sang de Jésus, lorsqu'on l'a percé, c'est cette eau qui nous lave. Amen. Et nous recevons son pardon par l'acquisition de son sang. Amen. Mais Jésus dit, il y a un qui n'est pas encore lavé totalement. Il s'appelle Judas. Amen. Et c'est le moment que Jésus veut le laver. Parce que Jésus sait, s'il ne le lave pas, personne ne pourra le laver. Ni le nitre, ni la potasse. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, à un moment, voulait se laver avec du nitre. Parce qu'il ne pouvait pas se présenter devant la face de Dieu. Il voulait se couvrir avec la potasse. La potasse, c'est ce qu'on mettait sur les cadavres pour ralentir la putréfaction. Aujourd'hui, pendant cette période, nous allons voir beaucoup de paroissiennes essayer d'allonger la putréfaction du mort spirituel qu'ils sont. Mais Jésus disait à son peuple, tu peux te couvrir de potasse, tu peux te laver de nitre, tes péchés
demeure devant moi. Il faut passer la cuve des reins, l'autel pardon des holocaustes et la cuve des reins. Si quelqu'un passait autre, il court-circuitait l'autel des holocaustes sans le sang versé, il allait tout seul. Il se lavait sans passer par la cuve, l'autel des holocaustes. Il était frappé de mort devant Dieu. Amen. Si il prenait le sang, il passait par l'autel des holocaustes, il court-circuitait la cuve des reins, il était aussi frappé de Dieu. Il y avait les deux. Amen. Donc, le sang de Jésus était mêlé avec de l'eau. Amen. Pas de pardon des péchés s'il n'y a pas purification du cœur. Amen. Le sang pardonne et le sang lave et purifie. Pour que tu sois pardonné, il faut être purifié. Et Jésus dit, il y a un qui n'est pas lavé, c'est Judas. Donc c'est ça que ça veut dire, le mot lourd. Et on trouve cet adjectif dans sa forme verbale, dans également, je crois que c'est dans Tite 3, lorsqu'il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de justice que nous aurions fait, mais c'est pas à cause de sa miséricorde. Par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Et Paul dit que Dieu a répandu ce bain, une douche. Dieu a répandu ce bain avec abondance. Par qui? Par Jésus. Amen. Donc c'est ça. Et dans ce verset, c'est le même mot, la même racine, le verbe loutron. Laver complètement. Amen. Lui second a mis le mot baptême, mais c'est une mauvaise traduction. Ça mène à confusion. Amen. On n'est pas lavé par le baptême. Dans le grec, littéralement, c'est lavement total. C'est loutron et non baptiso. Amen. Maintenant, Jésus dit, je vous ai déjà pardonné. Donc, j'ai pas besoin de te laver ni la tête, ni les mains. Parce que tu as déjà pris une douche. Et Jésus prenait l'image, quelqu'un qui part chez elle, qui prend une douche le matin, dont la personne est lavée totalement. Donc, Jésus dit à Pierre, celui qui est baigné, qui a déjà eu mon pardon total, judiciaire, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, effectivement, comprenez quelqu'un, je pars chez moi, je me baigne, je prends une douche, donc je suis lavé totalement, de la tête aux pieds. Mais je vais au travail, je sors et je retourne chez moi. Donc, mes pieds se sont salis à l'époque. Donc, pour que je puisse continuer à rester pur, je n'ai pas besoin chaque fois que je rentre chez moi de prendre une douche. Je n'ai pas besoin chaque fois que je sors, je marche à pied, mes pieds se salissent, que je prenne une douche. Amen. Il n'y a que mon pied qui a besoin d'être lavé pour rester entièrement pur. C'est ce que Jésus enseigne à Simon-Pierre. Et spirituellement, Jésus dit à Simon, lorsqu'on est pardonné judiciairement, lorsqu'on est né de nouveau, régénéré une fois, c'est une fois pour toutes. La régénération ne se donne pas deux fois, c'est une fois pour toutes. Mais maintenant, lorsque nous allons pécher quotidiennement, pour continuer à demeurer, rester pur, de bénéficier du pardon judiciaire, de la vie éternelle, il faut que tu confesses tes péchés et que je puisse continuer à te laver comme je lave la poussière
dans tes pieds. Ça, c'est le péché quotidien. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Et Jésus dit que si Pierre, tu me laisses pas laver tes pieds, ça veut dire si tu vis dans le péché, tu pêches et tu sais, tu dois me demander pardon, sache que tu vas demeurer avec ce péché non pardonné. C'est pour ça qu'il dit Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Ça veut dire si un chrétien, même si tu es déjà sous le bénéfice du salut éternel, tu as reçu le pardon de tes péchés, tu continues à pécher et tu ne demandes pas pardon à Dieu, c'est la même réalité. Tu peux devenir en réalité, en fin de compte, un jour impur, comme si tu n'avais jamais été lavé. Amen. Parce que Jésus dit bien, celui qui a besoin simplement de se laver les pieds pour rester impur. Si tu ne te laves pas les pieds, Jésus ne te lave pas, tu ne peux pas demeurer, tu ne peux pas rester pur. Amen. Maintenant, Jésus va employer un deuxième mot grec, qui est traduit par laver les pieds. Ce deuxième mot grec, c'est le mot nipto. Amen. Et ce mot nipto est le terme habituel employé dans le Nouveau Testament pour l'expression se laver les mains, se laver les pieds. Par exemple, lorsque je mange, je lave mes mains. Amen. C'est deux choses différentes. Donc Jésus parle un langage spirituel. Amen. Jésus parle de deux choses, frères et sœurs. Jésus dit, celui qui est pur, il est déjà lavé, il est pur. Jésus parlait de ce qu'il va donner, parce qu'après cette démonstration, la Bible nous dit, ils reviennent encore à table. Et ils passent à une troisième étape, qui est la Sainte Seine. Il y a eu la Pâque, le repas pascal. Il y a eu le lavement des pieds. Entre les deux, Jésus donne une leçon. Et ensuite, ils reviennent à table et Jésus va instituer, il va supprimer la Pâque. Maintenant, parce que l'agneau de Dieu va mourir, il n'y a plus de Pâque. Maintenant, il n'y a plus de sacrifice qui se fera. C'est le dernier que je prends avec vous et c'est le dernier dans le monde entier. Amen. C'est pour ça que Jésus a rasé le temple en 70. Il avait prophétisé. C'était justement pour supprimer ces choses. Ablution, sacrifice, inutile, ainsi de suite. Amen. Vous savez, le jour de la crucifixion de Jésus, quelque chose qui me vient là. Il y a eu 25 cette année et il y a eu 25 000 d'agneaux sacrifiés. Amen. À Jérusalem. 25 000 agneaux sacrifiés. C'était quelque chose qui était parlant pour les Juifs. Et vous savez, c'était un agneau d'un an qui était demandé. Il stipulait la loi, selon la loi. Un agneau d'un an. Un agneau d'un an contenait 4 litres de sang. Amen. Faites le calcul. Vous allez voir, il y a eu 5 millions de sang qui a été coulé ce jour-là. 5 millions de litres de sang. Et Jésus est venu, il a supprimé. Amen. Donc, revenons, frères et sœurs, à Jean 13. La Bible nous dit, Jésus anticipait, si nous voyons Matthieu 26, versets 27-28, quand Jésus avait pris le sang, il avait dit, ça, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour
beaucoup d'hommes, voyez, répandus. Amen. Et dans ce mot, pour le péché de beaucoup d'hommes, ce mot péché, dans ce verset, c'est le mot grec aphésis. Le mot aphésis veut dire, c'est lorsque on a supprimé des actes, ça veut dire que ces actes n'ont jamais existé dans l'esprit de celui qui utilise ce mot grec, aphésis. Ça veut dire qu'il est acquitté et on ne peut plus jamais revenir dessus. C'est ça que ça veut dire. Donc Jésus dit que celui, on appelle ça le pardon dans le mot grec, aphésis, c'est un pardon judiciaire divin qu'on appelle cela. Amen. Donc ça veut dire celui qui est au bénéfice du pardon judiciaire de Dieu, il est pur, il est lavé complètement. C'est ça que Jésus enseigne là. Amen. Mais Jésus parle un deuxième pardon. Un pardon humain. Le pardon judiciaire aphésis est traduit, expliqué, explicité à travers le bain. Qu'on n'a pas besoin de se rebaigner. Mais pour demeurer pur, il faut un pardon humain, paternel. Chaque jour, on confesse nos péchés. Amen. Donc Jésus parle de deux pardons là, frères et sœurs, dans le lavement. Il parle de deux pardons. Amen. Le pardon humain, c'est une remise de peine qu'on méritait. Amen. C'est une remise de dette qu'on méritait. On nous remet la dette. On le méritait, mais on nous le remet. Parce qu'on n'a rien payé. On ne paye pas pour. C'est une remise de dette, le pardon humain. Mais le pardon judiciaire, le mot asphésie veut dire, pour recevoir ce pardon, on reçoit ce pardon judiciaire qu'après l'avoir exécuté. La sanction. Amen. Ça veut dire que pour recevoir le pardon de Dieu, judiciaire, le pardon divin, pour le recevoir, ce mot asphésie, je vous le décris. Quand Jésus a dit, c'est le sang qui sera versé pour le pardon de plusieurs hommes. Ça veut dire que ce pardon, on le reçoit qu'après avoir exécuté la sentence. Vous comprenez? Ça veut dire que tu dois exécuter la sentence avant d'être pardonné. Ce n'est pas un pardon humain. Amen. C'est un pardon judiciaire. Amen. Et personne ne peut se passer à travers ce décret. Parce que ça veut dire que pour être pardonné, il fallait mourir et aller en enfer. Subir l'enfer et sortir en enfer. C'est ça que ça veut dire. On reçoit ce pardon qu'après avoir exécuté la sentence, contrairement au pardon qui est remis. Amen. Et c'est ça Jésus dit. Parce que Jésus va payer le prix pour eux. Amen. Mais les autres péchés que nous faisons quotidiennement, Jésus l'a déjà payé pour nous, donc il ne va que nous gracier, comme 1 Jean le dit d'ailleurs, ailleurs, le premier épître. Il dit que si nous confessons, si nous marchons dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et de ce fait, le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie de tout péché. Amen. Donc c'est ça qui est dit.
Donc vous savez, la Bible dit que si nous marchons dans la lumière comme Jésus est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement communion. Communion veut dire faire la même chose. Amen. Faire deux en un. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Maintenant, Jésus enseigne, nous allons voir maintenant, Jésus enseigne le pardon judiciaire que personne ne peut payer et donner à quiconque. Je ne peux pas te pardonner, mon frère, ma soeur, pour quoi que ce soit qui te donnait un pardon judiciaire. C'est Jésus seul qui peut le faire. Mais par contre, le pardon humain, c'est ça Jésus vient dessus maintenant, qui est donné à tous ses enfants. Amen. Ça, Jésus préparait la communion parce qu'ils iront à table encore et vont partager la table, s'asseoir dans la table du Seigneur, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10. Amen. Le sang n'était pas la communion. Cette coupe n'était pas la communion avec le sang de Jésus. Ce pain n'était pas la communion avec le corps du Christ. Amen. Donc maintenant, si nous marchons, la communion, c'est quoi? Lorsqu'un chrétien marche en communion avec Jésus sur le chemin de la communion, tu dois marcher, je dois marcher, mon frère. Quand je marche dans le chemin de la communion avec Jésus, il n'y a pas Jésus et moi seul. Il y a tous les frères et sœurs. Nous marchons dans ces mêmes terrains. Ça veut dire aussi, je marche dans la communion avec Jésus, je ne dois pas faire écran sur mes frères et sœurs parce qu'eux aussi, ils marchent dans la communion, dans le même territoire, dans la communion avec Jésus. Je m'explique, ça veut dire que si je marche en communion avec Jésus, j'aime mon frère, j'aime ma sœur. Donc, Jésus aime mon frère et ma sœur. Donc nous sommes mutuellement en communion. Parce que j'aime mon frère et ma sœur, et Jésus aime mon frère et ma sœur. Donc nous sommes en communion et nous marchons dans le même terrain de la communion. Mais si je marche dans la communion, le terrain de la communion, et je n'aime pas mon frère, et Jésus n'aime pas mon frère, est-ce que je suis en communion avec Jésus? Est-ce que je suis en communion avec Jésus? Mais non. Mais bien sûr, je suis en communion avec Jésus. Ce n'était pas une question piège. Si je ne t'aime pas, mon frère, je marche dans le chemin de la communion, je ne t'aime pas. Jésus marche avec moi dans le terrain de la communion, il ne t'aime pas. Je suis en communion avec lui. Parce que la communion appartient à ceux qu'il aime et ceux que j'aime. Donc si je ne t'aime pas, Jésus ne t'aime pas, je suis en communion avec Jésus. Nous sommes d'accord. Mais si je ne t'aime pas, et Jésus t'aime, là je ne suis pas en communion avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, nous ne devons pas faire écran sur nos frères et sœurs parce que nous marchons tous dans cette même liberté de la communion. Amen. Donc, si nous faisons ce que Jésus n'aime pas, nous ne devons pas dire que nous sommes en communion avec Jésus, à moins que Jésus aime ce que nous aimons, qui est négatif. Mais nous savons que la Bible dit que la justice de Dieu est la base de son trône. Et la sainteté convient à sa maison. Amen. Donc c'est ce que Jésus va expliquer maintenant. Amen. Lorsqu'il prend l'eau maintenant, la Bible dit qu'après qu'il lui lavait les pieds,
et qu'il ait pris ses vêtements, il se remit à table. Vous savez, à l'époque, ces esclaves, bien souvent, ils gardaient uniquement la tunique d'esclaves et ils retiraient leurs vêtements et revêtaient sa tunique. Donc c'est ça que Jésus fait. Jésus retire son vêtement de gloire, en quelque sorte. Parce que Philippiens nous dit, il s'est dévêtu de la gloire qu'il avait pour s'humilier et devenir un vrai serviteur. C'est ce qu'il explique. Amen. Et le linge qui s'est ceint la ceinture, comme ceinture, il démontre qu'il est vrai avec sa parole et ce qu'il demande, parce que lui-même le fait. Et c'est pour ça Pierre nous dit que le chemin que Jésus, c'est ce que nous sommes appelés par Jésus à laisser des traces, afin que nous marchions dans le même chemin que lui. Amen. Jésus l'a démontré. Jésus a démontré, il a lavé les pieds de Judas. Judas était là, Jésus a lavé ses pieds. Hein. Mais il a refusé que Jésus le purifie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui fait un délit, qui fait un péché, un acte, il demande pardon à Dieu, qu'il soit chrétien, qu'il soit converti ou pas, qu'il soit païen, s'il demande à Dieu sincèrement, Dieu le pardonne. C'est ça le lavement des pieds. Le péché humain, Dieu pardonne à toute personne qui se repent. Un criminel, il a tué, il se rencontre, il demande pardon sincèrement à Dieu. Dieu efface ce péché. Ça, c'est le lavement des pieds. Jésus l'a donné à Judas. Parce qu'il tirait, il voulait donner un exemple. Il voulait dire, même ton ennemi, lave ses pieds. Amen. Et il essaie quand même de le gagner. Mais il a dit, Judas n'était pas encore au pardon judiciaire. Il a dit, il y a un qui n'est pas pur. Lui, il s'était pas encore lavé à grande douche. Il était encore sale. Son cœur était encore sale, souillé. Jésus voulait le laver ce jour-là, avant qu'il prenne la communion, avant qu'il rentre dans l'alliance, parce que Jésus allait traiter officiellement après l'alliance qui va ouvrir par son sang. Mais il voulait préparer pour entrer dans l'alliance. Il voulait inviter Judas, mais Judas refusait. Amen. Donc la Bible nous dit que Jésus, maintenant, il a fini sa démonstration, il remet son vêtement et il s'assit maintenant avec ses disciples. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Amen. Reprenons Jean. La Bible nous dit, si donc, il dit, après qu'il eut lavé, verset 12, les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Voyez, il se remit à table. Verset 12, Jean 13. Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Mais il n'y a rien à comprendre, Jésus. Tu as lavé nos pieds. C'est tout. Donc on peut se laver les pieds physiquement, charnellement, traditionnellement. Mais ce n'est pas ça que Jésus. Jésus a bien dit à Pierre, attention Pierre, ça je fais, tu ne vas pas le comprendre. Maintenant, mais tu le comprendras. Amen. Jésus dit, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.
Si vous savez ces choses, ce que je viens de vous démontrer, mon frère, ma soeur, ce que Jésus nous enseigne actuellement, si nous savons ces choses, tu es heureux, tu es heureuse. Pourvu que tu les pratiques. C'est là la joie d'être heureux. C'est là la joie d'être heureuse. Amen. Jésus, dans le grec, écoute bien, Jésus dans le grec au verset 15 ne dit pas de faire ce que je vous ai fait. Autrement, on aurait pu comprendre, on peut, comme certaines églises le font, laver, je l'ai fait pendant 18 ans, ce rite. Physique, hein? Je l'ai fait pendant 18 ans dans une église. Mais dans ces rites, c'est là on voit des pures hypocrisies. Donc c'est pas ça que Jésus parlait. Parce que j'ai vu des gens qui restaient une année amers contre un frère ou une sœur. La veille, ils ont mis lavement des pieds. Ils ont vu ces frères-là, mais hypocritement. Et vous savez, bien souvent, le pasteur, étant visé de certains conflits, il mettait en binôme les deux personnes conflictuelles. Alors là, il y a qu'à laver pied là, mais il y a qu'à serrer narina yo. Parce que Jésus, pourquoi Jésus a pris cet emblème les pieds? Comme je vous disais, Jésus a bien illustré ça à l'époque. Les pieds, ça sentait. Alors ça sent. Vous savez, les pieds, ça sentait. Et il faut le faire. Il faut humilier. Je fais une petite part. J'ai vu, il y avait des frères et sœurs, ils le faisaient, et il y a des personnes qui le faisaient. Non seulement ils ont déjà un problème, elles vont un fouet. Jour là, ça, ou ça, quand ils ont fait, ils ont vu des fois chaussettes qu'a senti. Non, mais je l'ai vu. Esprit encore, il y a plein communion, pardon, mais pour provoquer encore les choses. Pour mettre du feu, boire en du feu là. Il y a un esprit, pour te faire frère là, et c'est là, ils ont mis un vers eux, pour te faire sentir que moi en faire vers eux-mêmes. Donc, c'est la même réalité, frère. C'est que les offenses, vous savez, il y a des offenses qui sont mauvaises. C'est ça que Jésus, spirituellement, essaie d'expliquer. Il y a des gens, ça sent mauvais. Et ils ne peuvent pas arriver à surmonter ça. Mais Jésus dit, puis ça qui a senti mauvais, c'est puis gloire là aussi qui a reposé sur nous. Amen. C'est ça, les offenses sentent mauvais. Quelle offense qui sent bon? Pas offense qui a senti bon. Depuis ça a touché nous, ça a touché pudeur, orgueil en nous, ça a senti mauvais. Mais Jésus dit nous, il nous a appris à laver les pieds, les offenses. Les pieds, c'est les offenses. Il faut apprendre à laver les offenses. Et non seulement les laver, mais les essuyer. Jésus a lavé les pieds, il n'a pas laissé des gouttes d'eau. Quand tu pardonnes, tu laves. Tu as lavé, tu pardonnes. Ne laisse aucune eau dans le casier de ton cœur d'amertume. Prends le vêtement de ton cœur. Essuie. Oublie. C'est ça que ça veut dire. J'ai pris le soin de vous donner les 4 emblèmes. Amen. Pour bien comprendre. Alléluia. Dans le grec, le verset 15, Jésus ne dit pas de faire ce que je vous ai fait, mais comme j'ai agi envers vous. C'est le mot grec katos. Comme j'ai agi envers vous. Ça veut dire que si Jésus a bien employé 2 mots grecs, je vous ai dit, le mot louo, pardon total que moi je donne. Mais ce que moi je vous demande, ordonne, c'est le mot laver, le mot grec nipto. Amen. Chaque fois que tu as un conflit, tu as un problème
avec ton frère et soeur, ça sent mauvais, tu le laves, tu pardonnes et tu l'essuies et tu oublies. Et c'est fini. Comme ça, comme Jean l'a expliqué dans son épître, nous allons continuer à marcher dans la lumière, étant nous-mêmes lumière et en communion avec Jésus. Et en ce moment, lorsque nous-mêmes allons pécher, nous allons dire, Seigneur, j'ai péché, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. N'oubliez pas, la Bible dit, j'effacerai tes transgressions comme un nuage, et j'effacerai tes péchés comme une nuée. Une transgression a plus de poids qu'un péché. C'est pour cela un nuage est plus grand qu'une nuée. Quelle est la distinction, la différence entre une transgression et un péché? Il y a une route là, et il y a un accès interdit là. Non. Il n'y a rien. L'accès est interdit. Il n'y a pas de panneau. La loi est posée, mais je ne sais pas. Je suis un riverain, je viens et j'emprunte ce terrain. Donc, j'ai péché. Sachant ayant une loi, mais j'ignorais la loi. Donc j'ai quand même péché, parce qu'il y a une loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc j'ai quand même péché. Demain, on met ce même chemin, un panneau, interdiction voie unique. Je viens, je vois marqué, interdiction sens unique. Je vais quand même. Là, j'ai transgressé une loi. Étant conscient, avisé de la loi. Voici la différence. Amen. Transgression et péché. Donc le Seigneur, il avait prévu aussi, dans les clauses de l'Alliance, de nous pardonner de toutes nos iniquités et d'effacer tous nos péchés. Amen. Donc maintenant, le Seigneur a dit, moi maintenant, le Maître. Donc voyez, Jésus demande à faire comme il a fait, frères et sœurs. Jésus dit, si moi j'ai pardonné, donc vous pouvez vous pardonner mutuellement, réciproquement. Et c'est ça qu'il nous dit après, dans Philippiens. Il dit, ne faites rien avec esprit de parti ou de par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder celui, ton prochain, au-dessus de toi. Amen. Et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Ça, c'est le serviteur qui se met à la disposition de celui, celle qui doit servir. Amen. Regardez ce qu'il est dit dans Galates, je crois, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Nous pouvons ajouter ce que Jésus a dit,
faites ce que je vous ai démontré. Mais rendez-vous par amour, serviteurs, vous pardonnant les uns des autres, vous lavant les pieds les uns des autres. C'est la même chose. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur a été concrète dans cette démonstration. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Il a dit, si moi, le maître et le Seigneur, vous a lavé les pieds, donc aussi lavez-vous les pieds les uns des autres. Amen. N'oubliez pas, il a dit à Pierre que si tu refuses que je lave tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre, si tu refuses que je te pardonne ton péché, tu n'auras pas de part avec moi, c'est normal. Si tu refuses le pardon de Jésus, tu ne peux pas être admis devant la présence du Père. Amen. Donc, tu ne peux pas non plus, mon frère, ma soeur, parce que Jésus, il a fait cette démonstration et il a dit de faire ce que moi je vous ai démontré. Autrement, vous serez heureux. Autrement, on peut ajouter, c'est comme s'il disait, autrement, vous n'avez rien compris de ce que j'ai fait. Sinon, laver des pieds physiquement, c'est tout. Amen. Donc, le Seigneur Jésus l'a bien démontré, frères et sœurs, de se laver mutuellement les uns des autres, pardonner les uns des autres, frères et sœurs. Amen. Donc, ça veut dire, je disais, si tu refuses le pardon de ton frère, de ta sœur, tu n'auras pas de part non plus avec Jésus dans son royaume. Jésus a dit, si tu refuses, tu m'empêches de te laver, ça veut dire, si tu empêches ton frère et ta sœur de te laver aussi, de recevoir son pardon, tu n'auras pas non plus de part. Ça, c'est laver, nipto. Amen. Alléluia. Donc, vous comprenez, nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Nous sommes sauvés parce que, par miséricorde, Dieu a répandu le bien en abondance par Jésus sur nous. Le jour où nous l'avons accepté, nous avons été au bénéfice du pardon judiciaire, gracieux. Et il ne s'en souvient plus. Amen. Asphésis, le mot grec juridique. Mais nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés, à la mesure que nous continuons à nous laver réciproquement, nous pardonner réciproquement les uns des autres. Amen. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas être sauvés en définitive. Amen. Jésus a dit, tu n'auras pas de part avec moi. Alléluia. Donc c'est la même réalité, prenons ça très au sérieux. Parce que la Bible nous dit, après, ils sont revenus à table, et maintenant, il y a un qui s'est disqualifié. Il a refusé le pardon judiciaire, il a refusé d'être lavé. Il a accepté d'être lavé les pieds seulement. Donc n'accepte pas d'être pardonné des péchés que tu fais de temps à autre. Tu demandes pardon à Dieu avec, faudrait-il, un cœur sincère. Contente-toi du pardon de Jésus judiciaire.
qui te sauve. Amen. Et la Bible dit ensuite, ils se sont mis à table, et il y a un qui a refusé ce pardon. Si tu refuses ce pardon, tu n'as rien à faire dans la Sainte Seine. Parce que dans des églises, j'ai vu, c'est pas Dieu m'a dit, j'étais pasteur dans une église, on faisait même des enfants, des bébés, à 2 ans de prendre la Sainte Seine. Ça, c'est décrassaliser la scène du Seigneur. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine si tu n'es pas dans l'alliance de Jésus. Autrement, Judas aurait pris la Sainte Seine. Il a été un apôtre appelé comme choisi par Dieu lui-même. Il n'a pas pris la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au bénéfice du pardon judiciaire. Il a refusé. Et ensuite, Jésus, ils étaient à 11. Il y a un déjà qui s'est disqualifié. Il n'a pas voulu revenir au Seigneur pendant qu'il était tard, pendant qu'il était encore le moment idéal. Il est toujours bon de chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Dieu se trouvait encore. Jésus, le Dieu, était devant Judas. Il a dit, je suis venu aujourd'hui te purifier. Accepte-le. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Eh bien, ça a été le malheur de Judas. C'était son dernier atout, l'avant-dernier plutôt. Ils sont revenus à table. Et ils ont continué le repas. Et quand Judas, maintenant, il est venu, Jésus le rappelle, il y a quelqu'un qui va me livrer. C'est celui qui a refusé que je le purifie. Là, c'était son dernier atout. C'est après nous à laisser Judas. Mais il est resté sur sa position. Et la Bible nous dit, lorsqu'il trempe maintenant sa main, le pain avec Jésus, il s'est dénoncé lui-même devant témoin et il s'est retiré. Vous savez, lorsqu'on refuse le sang de Jésus, lorsqu'on refuse l'eau qui a coulé, mêlée avec le sang de Jésus, on se retire soi-même. On se maudit soi-même. Et la Bible dit quel pire châtiment de fouler aux pieds le Seigneur Jésus. Profaner l'alliance, le sang de l'alliance par lequel nous sommes sanctifiés. Amen. Et outrager l'esprit de la grâce. C'est ce que Judas a fait. Lorsqu'on fait ça, la destinée finale, c'est l'enfer et la géhenne. Et c'est là Judas, malheureusement, il a choisi, il a opté. C'est lui qui est allé. Jésus a voulu le retirer, c'est lui qui l'est allé. Le sang de Jésus est puissant, précieux. Il y a beaucoup qui disent que, en trop pécheur, moi accepter Jésus allait, faut mettre règle, l'ordre en vie en moi avant. Sache que si tu essaies de mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'auras jamais le temps. Parce que Jésus, son sang est puissant pour ça. C'est lorsqu'il va te purifier, te laver, tu pourras mettre de l'ordre dans ta vie, mais pas avant. Amen. Tu n'as pas encore suffisamment de péché pour souiller le sang de Jésus. Amen. Jésus a touché des lépreux un jour. La lèpre n'a pas affecté Jésus. C'est le sang de Jésus qui a affecté la lèpre.
viens comme tu es. Tes péchés ne vont jamais souiller le sang de Jésus. Ce sera toujours à contre-courant. Laisse Jésus toucher tes péchés. C'est l'inverse qui se fera. Ton cœur est souillé. C'est le sang de Jésus qui va te purifier et non ton cœur qui va souiller Jésus. C'est l'inverse. Amen. Donc le Seigneur veut pardonner ce matin. Jésus veut te pardonner ce matin. Il t'offre deux possibilités ce matin. Si tu n'as jamais été au bénéfice du pardon judiciaire de Jésus, ça veut dire si tu l'as jamais encore dit un jour dans ta vie, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne veux pas faire comme Judas, me retrouver un jour en enfer par refus de cette grâce. Donc si ce matin tu veux le faire, avoir ta conscience tranquille, ton cœur dans la paix, tu peux le dire ce matin. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un ici qui veut ce matin dire Seigneur Jésus, je veux t'accepter de tout mon cœur pour être au bénéfice de ton sang, de l'eau qui a coulé dans ton sang pour me laver, parce que toi tu donnes une belle douche. J'ai essayé de me doucher avec la tradition. J'ai essayé de me doucher avec des pèlerinages. Ça, c'est les bains du monde, l'eau du monde. J'ai essayé de me laver avec des bonnes œuvres. Mais malheureusement, je reconnais que tout cela n'était pas des escaliers qui amenaient au ciel, qui amenaient au pardon, qui amenaient devant le trône de grâce. Il n'y a pas d'âge, que tu sois jeune, âgé, pour l'accepter, parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir pécheur, parce que depuis que tu es dans le sein de ta mère, tu es déjà pécheur. On ne devient pas pécheur parce qu'on a péché. On pêche parce qu'on est pécheur. Et c'est parce que tu es pécheur que Jésus est descendu de son trône pour toi, afin que le Père prenne tes péchés et l'impute sur lui à la croix, et en retour, il impute sa justice pour toi. Il a fait un échange dans le cahier. Et il a mis son nom à ta place, et il a mis ton débit sur son compte. Et il a mis le crédit de Jésus sur ton compte. Il y a l'échange qui a été fait. Donc tu peux en bénéficier. Amen. Donc alors s'il y a quelqu'un qui veut partir dans la paix ce matin avec son Seigneur, recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, où tu es, lève la main. Pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, bien sûr. Amen. Donc ceux et celles qui ont levé la main, qui ne l'avaient jamais fait. Jésus a dit, on reçoit pas la régénération deux fois. C'est ça le bain. Le bain judiciaire, on le reçoit une fois. Amen. Ensuite, ce que tu as besoin, c'est
entretenir cette pureté du cœur en confessant journellement nos péchés. À ce moment, Jésus continue à laver la poussière de la terre, la poussière du péché. Ça, c'est les poussières que nos cœurs, chaque jour, recueillent à travers les péchés du monde. Et Jésus continue à le laver pour demeurer, continuer à rester pur. Amen. Donc, celui qui a levé sa main avance maintenant pour recevoir un grand bain, une grande douche par le sang de Jésus. Il va te doucher. Le Seigneur aime doucher. Alléluia. Si tu n'as jamais pris une bonne douche, ce matin, le Seigneur va te donner cette douche. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres que nous aurions faites de justice, mais par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit, que Dieu a répandu en abondance